Europe 1 Soir. Et place au débat dans Europe 1 Soir avec aujourd'hui François-Olivier Gisbert, directeur du Point, face à Renaud Dely, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, et aux commandes de ce duel, Nicolas Poincaré. Et encore près de 6 millions de téléspectateurs hier soir pour regarder pendant presque 2 heures le débat entre socialistes. Comment les avez-vous trouvés, François Hollande et Martine Aubry ? Je vous pose la question, François-Olivier Gisbert, y a-t-il eu un gagnant ou une gagnante hier soir ? Oui, je dirais avantage Hollande, parce qu'il était plus clair. Plus rassembleur, et en plus on comprenait mieux quand il parlait économie par exemple. C'était évidemment beaucoup plus clair que ce que pouvait dire Martine Aubry, qu'on ne comprenait pas toujours, il faut bien dire. En revanche, moi je trouve que depuis ce débat, elle a marqué des points, c'est-à-dire qu'elle est en train de planter des banderilles, et des banderilles qui vont saigner. Il y avait la gauche molle avant le premier tour, c'était bien joué, c'est quelque chose qui a fait mal, et j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi François Hollande n'a pas répondu à cette phrase dès la semaine dernière. Et puis là, elle a planté encore d'autres banderilles. Il est flou. Il est flou. Elle aussi, elle est floue. De toute façon, en campagne, tout le monde est flou toujours. Mais il est flou. Quand on est flou, il y a un loup. Vous voyez, ce truc, comme disait ma grand-mère, le truc qu'elle a dit ce matin. Et puis, il emploie des mots de droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle plante. Et donc, il y a un après-débat qui n'est pas forcément très bon pour Hollande. Je ne suis pas sûr. Peut-être si Hollande répond, si il répond avec des blagues comme il sait faire, enfin, s'il est un peu lui-même après, il peut reprendre la main. Mais là, en ce moment, elle plante des trucs, quoi. Et alors, le débat, vous savez, il y a un effet évidemment immédiat, mais après la campagne elle continue. Il y a encore 2-3 jours de campagne. Et oui, il peut se passer des choses encore. Renaud Dely. C'est surtout ces banderilles qu'elle plante de façon récurrente, Martine Aubry, dans le dos de François Hollande. Je ne sais pas si c'est bon pour elle et si c'est mauvais pour François Hollande, mais je suis sûr qu'en tout cas c'est bon pour Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'elle est en train de donner des arguments à la droite. Si jamais François Hollande est désigné, elle est en train de dérouler un argumentaire pour Nicolas Sarkozy et pour l'UMP. Alors, hier, pour revenir à votre question initiale, j'ai trouvé qu'effectivement François Hollande était peut-être un petit peu plus présidentiel ou un petit peu moins premier sur un statut de Premier ministre dans ce débat que Martine Aubry, parce que globalement c'était quand même un débat qui était très techno. On avait parfois l'impression d'un grand oral de l'ENA, d'ailleurs dont ils sont issus tous les deux. Et c'est vrai que ça manquait parfois un peu d'auteur de vue, et que François Hollande parfois est sorti un petit peu justement de cette querelle de chiffres pour donner un petit peu une autre ampleur. Je pense d'ailleurs que Martine Aubry, à force de l'attaquer et parfois de l'agresser, comme elle l'a fait sur le côté il est flou, il répond pas, hier soir il était finalement assez pédago et assez clair, François Hollande, sur un certain nombre de dossiers, plus que dans les débats précédents, bien sûr. Où effectivement dans les débats précédents il avait parfois évacué certains sujets, il était beaucoup plus précis, notamment sur l'économie. Est-ce que ce qu'elle est en train de faire, Martine Aubry, c'est-à-dire elle joue le tout pour le tout et elle tape sur François Hollande comme un sourd, est-ce que ça va la servir elle, ou est-ce qu'à l'inverse ça va la desservir s'il y a un réflexe dans l'électorat de gauche, susceptible d'aller voter dimanche, qui se dit finalement elle divise notre camp. Il faut se souvenir qu'à gauche il y a, me semble-t-il, une vraie envie de gagner, un vrai besoin de gagner, un vrai sens de la responsabilité, de haut en bas, j'allais dire, en tout cas de bas en haut. À la base, je ne sais pas s'il existe encore au sommet, mais à la base, il existe ce sentiment il faut gagner en 2012. Là, je suis embêté pour vous, Nicolas, mais c'est vrai que je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ça, il faudrait pas. Oui, non, je suis vraiment désolé, mais il faudrait que cette campagne s'arrête vite pour le Parti socialiste. Heureusement qu'elle se termine, parce que ça continuerait un peu, effectivement, avec le niveau, la violence des attaques. C'est vrai qu'on se dit, là, le Parti socialiste est en train de... c'est une sorte de suicide collectif, là. Si ça continue comme ça encore quelques jours, ça va être affreux, quoi. Mais ça ne va pas continuer plus de 3 jours. Forcément, puisque l'élection a lieu dimanche. Alors en ce qui concerne les soutiens, combien ça pèse le soutien de Ségolène Royal ? Ou alors parlons d'abord d'Arnaud Montebourg. Il fait sa chochotte, disait tout à l'heure à ce micro Benoît Apparu de l'UMP. Vous trouvez qu'il fait sa chochotte en ne choisissant pas Renaud Dely ? Arnaud Montebourg, c'est un peu c'est en train de devenir le François Bayrou du PS. C'est le syndrome du troisième homme. Il a remporté un succès considérable et incontestable au premier tour. Le problème, c'est qu'il ne sait plus quoi en faire de ce succès, parce que d'abord il était le seul qui était sur une ligne effectivement radicalement différente des autres, et en tout cas radicalement différente des deux finalistes. La logique d'ailleurs d'Arnaud Montebourg, s'il allait jusqu'au bout de sa logique, ça serait plutôt qu'il soutienne Jean-Luc Mélenchon plutôt que l'un des deux finalistes de cette primaire socialiste. Je parle là du projet. Et puis ensuite, lui, on sait qu'il a, à titre personnel, une haine farouche à l'endroit de Martine Aubry, et qui ne se parle plus depuis 2 ans, qu'il aurait plutôt envie, lui, à titre personnel, de voter François Hollande, mais ses soutiens et la plupart de ses cadres et probablement de son électorat ne le voient pas vraiment comme ça. Pas tous, mais en tout cas, voilà, ses troupes sont très divisées, et ce qui fait que Arnaud Montebourg, il a beaucoup de mal il ne sait pas quoi faire de son succès, et en plus, il s'est fait griller la politesse par Ségolène Royal, qui, elle, a choisi avant
clairement, en vertu d'un argumentaire clair, celui du rassemblement pour donner un élan au candidat socialiste qui sera désigné, et qui finalement, si jamais François Hollande est désigné, ce qui n'est pas acquis, c'est plutôt Ségolène Royal qui pourra se targuer d'avoir été un peu la faiseuse de roi, en tout cas d'avoir participé à la victoire, peut-être plus qu'Arnaud Montebourg qui effectivement tergiverse. Alors, François-Olivier Je suis Gisbert, désolé, sur Arnaud Montebourg d'abord. Je suis encore d'accord. Oui, parce que Arnaud Montebourg, il aurait dû se décider très vite. Et il fallait jouer vite. Parce que plus ça dure, plus les gens auront le sentiment, à tort ou raison, qu'il y a tractation. Qu'en ce moment, c'est en train de magouiller, il y a des propositions, il y a ceci, cela, évidemment. Parce que... Et son idée dès le départ, j'avais compris, c'était de se prononcer pour Hollande. Il y avait une logique, voilà, on prend le mieux placé. Il a repris les mots de Ségolène, on n'en parlait plus. Alors, il leur a écrit une lettre, on a un peu perdu le fil après. Oui, mais plus ça dure, plus les gens se disent, c'est des postes, c'est des machins, ils sont en train de parler, de reformer le gouvernement, quoi. C'est ça, évidemment, que les Français se disent. Et je pense qu'il aurait mieux fait de le faire. Et plus ça tarde, plus ça va devenir, ça va devenir compliqué pour lui. Et rien n'empêchait de dire, voilà, à titre personnel, et puis voilà, et puis la messe est dite, on passe à autre chose. Quant à Ségolène Royal, à mon avis, ça, évidemment, c'est une très bonne opération pour Hollande, c'est une très bonne opération pour les femmes. Vous voyez, pour l'électorat femme. Parce qu'évidemment, il y a une sorte de réconciliation qui s'est faite. Ségolène a eu, quand on lit le texte de Ségolène Royal, c'est quand même grand auteur de vue, grand panache, et puis bon, et tout ça se fait, c'est pas embrassons-nous Folleville, mais enfin, voilà, on jette la rancune à la rivière, on repart à zéro, et c'est quand même quelque chose, évidemment, qui va marquer beaucoup, ça va marquer, à mon avis, une grande partie de l'électorat féminin qui en voulait à François Hollande, vous voyez ce que je veux dire, c'est une sorte de grande réconciliation, donc c'est évidemment une très bonne opération pour lui, parce qu'elle est un peu plus que politique, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose de sentimental, de psychologique derrière. D'autant que le choix de Ségolène Royal, on sait bien qu'elle était tiraillée de longue date pour des raisons à la fois privées et politiques. Le fait qu'elle choisisse clairement François Hollande, et en vertu de cet argumentaire, d'un argumentaire qui est donc celui du rassemblement, quand on lit son texte intéressant, du rassemblement derrière le me placer en vertu de la présidentielle, puisque l'objectif, encore une fois, il faut le rappeler, quand on les voit se taper dessus comme ça, on commence à douter, mais l'objectif normalement de la gauche, c'est de battre Nicolas Sarkozy en 2012. Mais en plus, ce choix très clair de Ségolène Royal réveille au sein de l'électorat de gauche le souvenir du Congrès de Reims. Et ça, c'est un peu ennuyeux pour Martine Aubry. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, elle a choisi, et avec élégance, a dit François Hollande, son ex-compagnon en vertu d'une logique politique qu'elle développe dans son texte, et qu'en revanche, elle n'a pas choisi celle contre laquelle elle a des griefs qui renvoie à ce fameux congrès de Reims où les deux camps s'étaient déchirés. On se souvient à quel point Ségolène Royal, en son temps, a accusé Martine Aubry d'avoir triché jusqu'à la menacer de la conduire devant les tribunaux. Donc ça avait été une bataille terrible à ce moment-là. Et ça, c'est resté une blessure pour les sympathisants socialistes parce que Ségolène Royal avait perdu d'un cheveu, et je pense que l'histoire a certainement été écrite différemment si elle avait gagné ce congrès. Enfin, il semble qu'elle l'ait gagné, d'après ce que tout le monde a dit à l'époque. Bon, et c'est pas elle qui s'est retrouvée. Mais vous pensez que c'est difficile d'un point de vue personnel pour Ségolène Royal, d'appeler à voter pour François Hollande ? Non, puisqu'elle l'a fait. Non, justement, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a... tous les journalistes qui la suivent, il y a beaucoup de critiques à émettre, d'ailleurs on a tous beaucoup fait, mais enfin on peut pas nier qu'elle a aussi beaucoup de panache. Et je pense que, sur le plan personnel, il faut se souvenir qu'ils ont aussi 4 enfants en commun d'ailleurs. Si on place le débat sur ce terrain-là, il y a aussi une vie commune qui a certainement pesé. J'imagine que c'était difficile aussi d'appeler à voter pour la candidate susceptible de battre le père de ses enfants. Mais surtout, je trouve que politiquement, il y a une logique dans son texte, et je pense que c'est d'abord un choix éminemment politique qu'elle a fait. Il y a une logique qui me semble assez incontournable. Et puis, il y a un flair à nouveau, c'est un coup tactique. Ségolène Royal, on l'a vu en larmes dimanche dernier, subissant un échec terrible. Elle n'existait plus, elle ne pesait plus, elle avait 7%, c'était ridicule comme score. Et par ce choix exprimé de cette façon-là, à ce moment-là, avant le débat, elle réexiste politiquement. Il a raison, elle réexiste, vous savez pourquoi ? Parce que c'est pas le choix qui était attendu, en fait. Parce qu'en fait, tout le monde était un peu surpris. Quand on a vu le texte, en plus, et ce soutien massif, franc et massif pour Hollande... Vous dites bien joué. Oui, parce que moi, personnellement, on ne s'y attendait pas vraiment. Pas, en tout cas, un soutien de ce type. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert, le patron du Point, face à Renaud Dely, le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Dans un instant, les récits d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré sur Europe 1.